Article 3. Inscrit sur l'article 3, Madame Géraldine Bannier. Merci Madame la Présidente. Ce troisième article vise à ce que, dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les impacts de la présente loi, notamment la pertinence et les impacts de l'exemption de responsabilité élargie du producteur pour les publications de presse, ainsi que les impacts de la contribution en nature du secteur de la presse. Ce rapport évalue l'opportunité d'étendre au secteur de la presse l'obligation d'éco-contribution. Je n'ai pas d'objection à opposer à cet article, mais il me semble toutefois marquer encore une certaine défiance à l'égard du dispositif actuel prorogé par cette proposition de loi qui exempte la presse d'une participation financière, certes, mais pas d'une participation en nature permettant au titre de presse de contribuer par l'insertion d'encarts sur le tri, le recyclage ou la protection de l'environnement pour les éditeurs qui en font le choix. Sur ce sujet, il faut rappeler que le dispositif actuel marche bien, qu'il est destiné à un secteur fragile économiquement. Outre sa fragilité, je tiens à redire que la presse ne saurait en aucun cas être assimilée à un déchet comme le sont les cartons d'emballage. Un journal, quel qu'il soit, n'est pas comparable à un bidon de lessive ou à une cloison en placo-plâtre. Il n'est pas d'emblée promis à rejoindre nos déchets. Les journaux, comme les livres, ont vocation à délivrer un message signifiant et à s'adresser à un lectorat pour l'informer, le faire réfléchir, l'édifier ou même plus modestement le distraire. Rappelons également que la presse est dès sa conception un secteur peu polluant qui utilise actuellement de 75 à 100% de papier recyclé et dont les déchets sont totalement biodégradables. Rappelons enfin que la presse en ligne, dématérialisée comme l'ensemble de la chaîne numérique, est aussi polluante, plus parfois que le papier, et qu'il serait temps en la matière de cesser de répéter, même de bonne foi, des contre-vérités que contredisent les faits.